Entrez dans ses portes. Psaume 100, 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Soyez reconnaissants envers lui et bénissez son nom. Alléluia. Nous allons examiner dans peu de temps le tabernacle. On ne va pas le regarder longtemps car je pourrais enseigner dessus des heures. Mais j'ai besoin d'enseigner un peu. Et nous devons lier Jean 14h6. Jésus lui dit: Je suis le chemin, et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a des moments où je me suis levée et j'ai dit que le christianisme est exclusif. Une seule façon. Il exclut tout le monde de pouvoir rencontrer Dieu le Père. À moins qu'il ne passe par Jésus. Il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre Dieu. Vous devez passer par Jésus. Vous devez faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous êtes en dehors du royaume de Dieu. Pour quitter le royaume des ténèbres, vous devez renoncer à Satan comme votre roi. Et vous devez accepter Jésus comme votre nouveau roi. Dans son royaume, il y a une façon de vivre. Et tu dois obéir à la manière qu'il te demande de vivre. Si vous acceptez cela, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez pas. Et tous ceux qui sont nés sur cette planète, à part Jésus, est né dans le royaume des ténèbres. Si vous n'avez pas fait de Jésus votre roi, tu es toujours dans le royaume des ténèbres. Et Satan est ton roi. Et c'est pourquoi toutes les choses terribles se sont produites dans votre vie. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, c'est par Jésus. Alléluia. Tabernacle de rencontre. Il y a 3 portes dans le tabernacle. La première porte vous emmène dans le parvis extérieur, et cette porte s'appelle le chemin. La deuxième porte vous emmène dans le lieu saint ou la cour intérieure, et c'est ce qu'on appelle la vérité. Et la troisième porte vous emmène dans le Saint des Saints, s'appelle la vie. Jésus a dit que je suis la porte des moutons. Nul ne vient au Père que par moi. Vous devez passer par chacune de ces portes pour entrer dans la présence de Dieu, et chacune de ces portes est Jésus. Alléluia. Maintenant, pour aider à comprendre que Jésus a également dit qu'il est le mot. Ainsi, le mot est aussi la porte. En croyant certaines écritures, ouvrez les portes pour que vous passiez au niveau suivant. Pour expliquer cela, nous devons regarder le tabernacle. Le but de cette réunion d'aujourd'hui est d'apprendre comment entrer dans la gloire. Le Saint des Saints est l'endroit où réside la gloire Shekinah de Dieu. Entre les 2 chérubins, sur le propitiatoire au-dessus de l'arche d'alliance, et dans nos moments de prière, de louange et d'adoration. C'est ce que nous recherchons. C'est là qu'est la gloire, et c'est là qu'il faut arriver. Alléluia. Merci Jésus. Donc, pour récapituler, le tabernacle Moïse. Thanksgiving nous emmène dans la cour extérieure, devant la porte appelée le chemin. La louange nous emmène dans le lieu saint. C'est la cour intérieure par la porte appelée la vérité. L'adoration nous emmène dans le Saint des Saints après la porte appelée la vie. Le Saint des Saints est l'endroit où réside la gloire Shekinah de Dieu. Maintenant, il faut voir. Que s'est-il passé? Pourquoi? Il dit que nous sommes plus grands que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Action de grâce. Et nous devons comprendre que le concept hébreu de Thanksgiving est certainement différente de la vision anglaise de Thanksgiving. Il croit que pour être reconnaissant, nous devons constamment bien parler de cette personne. Avouer son nom et témoigner à son sujet. Cela signifie que vous devez vous renseigner sur ce que cette personne a fait. Alléluia. Il dit que nous sommes plus grands que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Jetons un coup d'œil à Thanksgiving et le mot grec pour Thanksgiving est le mot Eucharistie. Et nous devons comprendre que le concept hébreu de Thanksgiving est certainement différente de la vision anglaise de Thanksgiving. Et il croit que pour être reconnaissant, nous devons constamment parler en bien de cette personne. Avouer son nom et témoigner à son sujet. Cela signifie que vous devez vous renseigner sur ce que cette personne a fait. Alléluia. Pouvez-vous voir que vous devez grandir dans la connaissance de Dieu? Pour pouvoir le remercier,
Parfois la vie peut sembler si terrible qu'on se réveille. Et la seule chose pour laquelle nous pouvons penser à remercier Dieu, c'est que nous avons 2 mains. On a 2 pieds, mais quand on commence à faire ça. Ensuite, nous commençons à nous rappeler d'autres choses. Jonas. Et si vous vous souvenez de la baleine, avalant cet homme? Dans quelle situation se trouvait? Vous êtes dans l'obscurité du ventre d'une baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Que les sucs gastriques digèrent tes chaussures? Vous avez des algues autour du cou. Et nous pensons que notre vie est terrible. Eh bien, je ne pense pas que votre vie soit aussi mauvaise que la sienne. Jonas s'assit dans l'estomac de cette baleine. Et quand tu connais cette histoire? Il dit que tout s'est retourné quand il a commencé à remercier Dieu. Quand il a commencé à remercier Dieu, il est devenu si chaud à l'intérieur de cette baleine, que la baleine devait venir au sommet et cracher « Je suis dehors ». Et donc, avec ta mauvaise situation, vous pouvez devenir si chaud que votre situation vous recrache. Vous changez l'atmosphère négative. Vous êtes un problème dans cette situation, et il doit se débarrasser de vous, avant d'encourager d'autres personnes à commencer à remercier Dieu également. Alléluia. Chari. Le mot Eucharistie, la racine en est ce mot chari, qui est le mot grec pour la grâce. Et je veux relier les 2 mots, gracieux et reconnaissant, parce qu'ils signifient pratiquement la même chose. Quand nous devenons chrétiens, et que l'esprit de grâce entre en nous, le premier signe devrait être que nous commençons à devenir reconnaissants. Nous commençons à être reconnaissants pour les choses que nous tenons pour acquises. Devenir reconnaissant signifie que vous agissez de manière gracieuse. Et le contraire si vous n'êtes pas reconnaissant. C'est honteux aux yeux de Dieu. Grâce comme un fleuve. Et si vous voulez que la grâce coule dans votre vie, vous devez être reconnaissant pour la grâce que Dieu vous a déjà donnée. Car la grâce peut être comme un fleuve. Il coulera s'il coule en vous, et il coule hors de vous. Si vous agissez dans la grâce et que vous agissez avec gratitude, la grâce continuera à couler. Mais si vous le prenez pour acquis, cette grâce s'arrêtera. Jusqu'à ce que vous deveniez reconnaissant. Alléluia.